Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui est certainement l'une des plus importantes de cette fin d'année car je vais vous expliquer l'un des goals qu'on a obtenu pour 2024, la campagne nationale Warhammer Battle. Alors déjà, je tiens à vous remercier pour avoir cliqué sur cette vidéo, de la partager, c'est le plus important, et de nous soutenir également. Parce que ça fait quand même bientôt 7 ans qu'on est sur Internet et ça aurait été pas aussi bien sans vous, bien évidemment. Donc déjà, premièrement, merci à tous. Et cette campagne est plus une espèce d'idée de solidarité, de création qu'on a envie de faire avec la communauté. D'ailleurs, en parlant de création, ça va être une bonne occasion de vous montrer toute l'équipe qui m'accompagne pour Warhammer Made by Amateur sur YouTube et pour Warhammer TV sur Twitch, bien évidemment. Donc ça sera la première fois que vous les verrez apparaître à l'écran. Donc n'hésitez pas bien sûr à les remercier dans les commentaires. Incroyable, ça me fait vraiment plaisir de les voir, tous ces débilus de mon équipe. Oui, salut à toi. Bref, il y a quelques mois, on discutait ensemble pendant la réunion hebdomadaire de l'équipe de la communauté de Warhammer Battle. Il faut se l'avouer, la communauté de Warhammer Battle, on est nombreux, on est passionnés, on est assidus, mais déjà on est plus très nombreux, on va pas se mentir, même si on a atteint quand même, on va bientôt atteindre, je l'espère, les 7000 personnes sur cette chaîne YouTube, mais à comparer des autres qui existent parce que leur jeu a continué d'évoluer, 40K, AOS, bien évidemment ceux qui ont pris la suite, donc le WAP, le 9e âge, ou alors tous les autres petits frères qui sont nés derrière, la communauté de Warhammer Battle manque, je trouve, d'un espèce de grand événementiel qui la rallie. Parce qu'il faut bien se l'avouer, on sait qu'on est là, on sait qu'on a encore des résistants, mais on ne se rencontre pas. Ou alors, on se rencontre très difficilement. C'est pour ça que, en discutant un petit peu avec pas mal de joueurs que j'ai eu la chance, moi, de rencontrer, par des tournages, par des événementiels que j'ai essayé de monter, j'ai eu l'idée, j'ai eu envie, en tout cas, de faire une campagne à l'échelle nationale, nous unifiant un petit peu tous pour le début d'année 2024. Alors attention, je ne dis pas qu'on n'est pas unis ou soudés derrière, par exemple, les réseaux sociaux. Coucou bien évidemment à la page Warhammer Battle France de Facebook, bien sûr. Bonjour à tous les Discord, évidemment, qui parlent de Warhammer. Mais on n'a pas d'événementiel majeur. Il y a eu des championnats du monde, il y a eu des tournois inscrits qu'on a vu au French Wargame Café, de Battle V6 ou des choses comme ça. Mais on n'a pas quelque chose à l'échelle nationale. Mais tu penses que ça va pas être un peu gros à organiser, ça? Moi, vous savez, je suis un grand rêveur. J'y crois complètement. Et donc, j'ai envie de vous proposer ceci. Une campagne nationale, c'est-à-dire une espèce d'énorme rencontre sur plusieurs mois de la communauté de Warhammer Battle pour tout simplement se rencontrer, échanger physiquement, IRL, avec des joueurs de sa région, même d'ailleurs si on a de la chance, avec une espèce de fil rouge pour pouvoir faire nos batailles, pousser nos petits pitous, discuter bien évidemment du lore et de tout ce qui nous fait plaisir, et bien évidemment parler de peinture et de tout ce qu'on a envie de faire avec nos armées. Bon, j'avoue, c'est un peu te la péter parce qu'il y en a qui ont pensé à ça avant toi. Alors oui, t'as raison, c'est vrai, c'est un peu ambitieux, mais quand même, je
j'ose dire, avec presque bientôt 7000 personnes sur la chaîne, on est l'une des plus grosses communautés de Warhammer Battle en France sur cette chaîne. Bien évidemment, on a tous ceux de la guerre au garage ou du démodie qui nous ont suivis, en tout cas un bon paquet, mais on a eu des nouveaux, on a des nouveaux qui nous rejoignent. Donc on peut quand même représenter le fait qu'on est un petit peu une grosse communauté de Warhammer Battle résistant, quoi, on va pas se mentir. Ouais, si tu le dis. Donc bref, comme je disais, en début 2024, donc ça va être très très vite là, je vous proposerai cet événementiel. Bien évidemment, sans vous, sans votre participation, cet événement ne pourra jamais naître, ne pourra jamais se développer. Donc véritablement, je compte sur vous. Mais attends, pourquoi tu lances ça sur Warhammer Battle en 2024? Tu veux pas plutôt attendre Old World? Eh bien non, on va pas attendre Old World parce que Old World c'est un projet Games Workshop et c'est un projet encore flou, on n'a pas de date précise. Donc j'aurais bien voulu le lancer sur Old World, mais on va le faire avant la sortie d'Old World. C'est le principe que je vais vouloir développer avec cette campagne. Déjà parce que, restant sur Battle, parce que c'est notre passion, c'est ce qui nous a fait connaître, c'est ce qui nous a fait rencontrer des gens, c'est ce qui nous fait avoir des armées et de la passion. Et puis surtout, nos joueurs sont encore un peu trop isolés à beaucoup d'endroits. Ils savent même pas parfois qu'ils ont un joueur de Battle à côté de chez eux. Cette campagne est faite pour ça. Ça va même nous faire un trépied pour en plus rencontrer des gens après et avoir bien sûr des autres copains pour jouer à Old World, à Battle ou à plus. Ouais, je t'avoue, parce que moi je suis sur l'application de French Wargame Studio, mais j'arrive pas à trouver de joueurs de Battle à côté de chez moi. Oui, bien sûr, évidemment, mettez-vous sur l'application de French Wargame Studio. Inscrivez-vous sur le plus de réseaux sociaux qui peut vous donner une cartographie ou une géolocalisation d'autres joueurs. Mais on va en créer un aussi pour nous, parce que, on va pas se mentir, beaucoup n'osent pas faire le pas parce qu'ils se disent « je vais tomber sur des gars de 9e âge, je vais tomber sur des gars de 40k, je vais tomber sur de l'AOS, ça m'intéresse pas, je cherche du battle ». Mais on est bien là. Et justement, on va développer le réseau pour Warhammer Battle, et bien entendu derrière, évidemment que ça servira pour Old World. Bon d'accord, c'est quoi ta proposition alors? Me dis pas que c'est un nouveau serveur Discord, bien sûr. Oui, évidemment. Alors je sais, ça va faire bouder certains. Encore un serveur Discord, pourquoi tu fais ça? Parce que, on va pas se mentir, Discord est extrêmement pratique pour faire un espèce de rassemblement communautaire avec des messages instantanés, du direct en vocal ou en texte. Et j'ai passé un peu de sous sur des serveurs Discord privés un peu plus boostés, un peu plus sérieux entre guillemets. Donc ce ne sera pas sur le mien, mais sur un autre que j'ai créé exprès pour ça, où il va falloir rejoindre, vous inscrire tout simplement pour pouvoir participer à la campagne. Ouais, encore une fois, c'est bien beau, mais comment tu vas faire pour que tous les gens se rencontrent? Oui, alors voilà les explications. Donc en fait, tout simplement, je voudrais que la communauté en fait participe à quelque chose qui commence vraiment à se développer sur la chaîne. Vous le savez peut-être pas, mais je vous le précise, que je fais les relectures de la fin des temps, donc je le présente à ceux qui l'ont jamais lu, et j'apprécie énormément relire tout ça avec énormément de passion sur la fin des temps de Games Workshop sur Twitch. Mais aussi et surtout, on est en train, depuis déjà quelques temps, de refaire cette fin des temps, notre fin des temps, à notre sauce en faisant les games, et le tracé commence à être différent. Et ça, je veux implanter la communauté dedans. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, vous, pendant la campagne, va influencer ma fin des temps. Ouais, comme Games Workshop l'a fait avec la tempête du chaos, Albion, la Lustrie. Oui, c'est ça. Peut-être que Games Workshop nous a craché à la tronche à l'époque, mais c'est, je trouve aussi, un bon moyen de montrer à toutes les communautés, et peut-être même à Games Workshop, qu'on est toujours là, qu'on n'a pas lâché le jeu, et que notre passion même nous permet de réécrire ce qu'ils ont fait, parce qu'on n'a jamais voulu lâcher. Donc chaque bataille qui va être jouée par chaque joueur inscrit sur le Discord pour cette campagne nationale va rapporter des points, comptabiliser des points pour chaque camp de la fin des temps. Et ainsi de suite, on pourra influencer l'histoire que j'écris. Ok, et comment on fait alors pour rejoindre cette campagne? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, c'est simple en réalité. Déjà, pour pouvoir vous inscrire, il va falloir y avoir une armée et la choisir si vous en avez plusieurs. Une fois que vous avez fait ça, vous allez rejoindre le Discord. Vous aurez le lien et grâce à ce lien, vous aurez l'accès pour pouvoir vous inscrire. Lorsque vous allez arriver sur le Discord, vous aurez 3 questions qui seront posées. Quelle armée vous jouez?
Déjà, ça va permettre de vous mettre dans quel camp vous allez être en choisissant votre armée. Derrière après, la seconde question que vous avez, c'est d'où vous êtes, quelle région vous allez défendre. Parce que bien sûr, ça va se faire par région française. Région, nouvelle région, hein. Pas toutes les anciennes ni départements. Donc en gros, vous allez inscrire votre armée ainsi que votre point d'origine pour savoir où est-ce que vous êtes localisé. Et derrière, troisième question, où est-ce que vous allez pouvoir combattre avec votre armée pour défendre votre région. Ça peut être que dans votre région, parce que votre région est énorme, genre Rhône-Alpes-Auvergne, ou sinon ça peut être dans plusieurs, si vous êtes limitrophe avec une autre, par exemple, si vous êtes à côté de la Bourgogne et que vous êtes en Rhône-Alpes-Auvergne, par exemple, ça peut fonctionner. Lorsque vous arriverez enfin sur le Discord, vous aurez accès à des salons tous différents par rapport à la région d'où vous êtes. Si vous avez sélectionné plusieurs régions parce que vous êtes limitrophe et que vous voulez aller ailleurs rencontrer d'autres joueurs, vous aurez accès aux régions qui sont limitrophes et à celles d'où vous êtes originaire. Ainsi, tous les joueurs de la même région pourront être au même endroit, vous pourrez discuter, vous pourrez donner vos listes d'armées, vous pourrez donner vos résultats, bien évidemment, de la campagne au fur et à mesure. Et par contre, ça je le demande de suite dans la vidéo, si jamais il y a des motivés pour m'aider à gérer tout ça, avoir presque un régent par région, ça serait bien, en volontaire, hein, bien évidemment, ça pourrait grandement aider la campagne. De mon côté, je m'occuperai de gérer les résultats de chaque région. C'est-à-dire que quasiment chaque fin de semaine, voire toutes les 2 semaines, je comptabiliserai les points et je ferai évoluer la carte nationale avec des couleurs selon les camps pour les camps qui dominent une région. À la fin de la campagne, et bien évidemment, les camps qui ont le plus gagné durant toute la campagne vont avoir des bonus pendant ma fin des temps. Ok, d'accord. Mais alors, c'est quoi les camps jouables alors? Alors, c'est assez simple, j'ai regroupé les armées en 3 camps seulement. Le camp de l'ordre avec les nains, les hauts-elfes, les elfes sylvains, les hommes lézards, l'Empire, les Bretoniens, ainsi que les Kislevites, s'il y en a certains qui veulent jouer avec le LA Fanbase que j'ai créé, vous n'êtes pas obligés. Le deuxième camp que j'ai choisi, bien évidemment, c'est le chaos, avec les guerriers du chaos, les démons du chaos, les nains du chaos, les scaven, les hommes bêtes. Et le dernier camp, qui est le plus vaste entier, c'est le camp de la destruction, qui regroupe bien évidemment les peaux vertes, les elfes noirs, les rois des tombes, les royaumes ogres, les contes vampires. Et je crois que j'en ai pas oublié. Mais pourquoi t'as pas fait chaque faction contre chaque camp? Chaque race jouable? Parce que tu auras des factions beaucoup plus représentées. Si tu fais seulement faction par faction, tu auras beaucoup plus de hauts elfes que de rois des tombes, par exemple, vu que l'armée est beaucoup plus dure. De plus, c'est quand même la fin des temps. Moi, je veux des belles alliances, je veux des camps qui se sentent concernés entre eux, je veux des passionnés qui refusent de s'allier avec certains parce que tout simplement, c'est des mauvais alliés, etc. C'est surtout parce que c'est plus simple, hein. Avoue-le. Oui. Ouais, j'avoue, ouais. Donc, comment on va jouer et comptabiliser les parties? C'est simple, vous êtes dans une région, vous appartenez à un camp parce que vous avez sélectionné votre armée. Imaginons, donnons un exemple, je suis un joueur nain qui est dans la Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, en tant que joueur nain, donc de l'ordre en Nouvelle-Aquitaine, je peux affronter tous les membres en Nouvelle-Aquitaine qui sont du chaos ou de la destruction. Ouais, et si je veux taper du hautain, pédant, haut elfe, je fais comment moi si je suis un joueur de l'ordre? Eh bien, tu as 2 solutions pour ça. Si jamais tu peux te déplacer et aller dans d'autres régions. C'est simple, tu peux, en tant que joueur nain de Nouvelle-Aquitaine, toujours en gardant cet exemple, aller dans une autre région et là, combattre pour les nains contre un autre membre de l'ordre. Parce que vous êtes 2 entités différentes, vous êtes le camp de l'ordre de Nouvelle-Aquitaine et le camp de l'ordre, je ne sais pas, de Bretagne par exemple, et bien là, ça ne va pas fausser les résultats. Il y a une autre solution si jamais tu ne peux pas beaucoup te déplacer, c'est assez simple. Si jamais tu as envie de jouer contre un joueur haut elfe qui est ton voisin, ou alors tu sais que dans la ville voisine tu as un gars impérial et que vous n'avez pas trop le choix parce que vous êtes peu de membres, tu n'as que tes nains pour jouer, c'est pas grave, tu peux les affronter. Ça veut dire que toi tu ne compteras pas tes points lors de cette bataille. Tu dis juste je suis un joueur fantôme. Tu vas affronter une armée naine qui n'est pas inscrite parce que on n'a pas le choix, on n'a pas assez de joueurs. Ok, donc soit on compte ses points quand on affronte les camps de l'autre faction dans sa région. Ok, soit on va dans une autre région et on affronte n'importe qui, soit on affronte les gens de son camp dans sa région mais on compte pas ses points, c'est ça? Oui, t'as tout compris Billy. Très bien. Yeah. D'accord, mais si on n'est pas en France,
Genre par exemple, je sais pas, en Belgique, en Suisse ou alors au Québec. Eh bien, bien sûr que j'ai pensé à vous, j'ai comptabilisé certains pays, certaines zones limitrophes ou alors carrément certaines zones francophones de l'autre côté de l'Atlantique ou autres, dans certaines régions françaises. Parce qu'on va pas se mentir, hein, si vous parlez français, c'est qu'au final, faut vous ramener dans le pays, dans une des régions, et qu'on est là un peu pour vous sauver de la tyrannie. Eh mais c'est pas ce qu'a dit le petit moustachu quand il a voulu rallier les Sudètes à son pays parce qu'ils parlaient tous à... Oui, enfin bref, c'est pas grave. Précision, tout le monde pourra jouer même s'il n'est pas en France, et même si vous êtes à l'étranger, n'hésitez pas à jouer contre des joueurs du pays où vous êtes. Certes, ils seront pas inscrits sur le Discord, mais vous pourrez comptabiliser vos points contre eux. Donc ça marche. Mais alors, si on joue pas à Old World en 2024, on joue à quelle version pour cette campagne? Seulement la V8? Alors bien sûr, vous êtes libre de jouer à ce que vous voulez. On va pas se focaliser seulement sur la V8, parce que on est des joueurs tellement épars, c'est parfois trop isolé. On va pas faire de chichi. Vous pouvez jouer à la V6, vous pouvez jouer à la V7, vous pouvez jouer à la V8, à la V5, même si vous êtes vraiment frimeur. Non, je rigole, si vous êtes vraiment vieux. Mais par contre, on va éviter de jouer les WAP ou les 9e âge, parce que déjà, ils ont leur propre concours et leur propre campagne de leur côté, et on va pas non plus tout mélanger. Parce qu'en plus, Old World risque d'arriver à la fin de cette campagne. Donc on va se focaliser sur Warhammer Battle. Et par contre, n'importe quelle version, bien sûr, prévenez votre adversaire avant. Hein. Ah, excuse-moi, mais moi je joue en V6. J'avais pas prévu, moi c'était en V8. Non, prévenez, de toute façon, le Discord sera là pour ça. Ouais, et puis en combien de points les parties? Pareil, pour les points, aucune limite, aucun minimum. Vous pouvez jouer, parce que vous n'avez pas beaucoup le temps, 4 parties de 600 points si vous le désirez. Vous pouvez en jouer 2 de 3000. Vous pouvez même jouer 2 joueurs contre 2 joueurs. Par contre, là, ça veut dire que la comptabilisation des points, elle ira à chaque fois pour les 2 joueurs perdants, pour les 2 joueurs gagnants. Il faudra bien vérifier vos points. Je compte sur vous également pour ne pas tricher, parce que je sais qu'il y en a qui vont vouloir squeezer le jeu, hein. On est tous un petit peu compétiteurs, même si on déteste ça. Je compte sur vous pour tout simplement participer honnêtement à cette campagne et accepter la défaite quand elle est valable. Ne pas abandonner pour laisser le copain gagner pour que son camp regagne un point. C'est pas fait pour ça. C'est simplement pour qu'on se rencontre. On va pas commencer à faire de la triche pour un truc qui est fait pour se rencontrer. Dernière précision pour ce qui est du choix des listes d'armées et des points. Je n'autorise pas pendant la campagne les persos légendaires. Si vous voulez jouer en comptabilisant vos points, vous ne jouez pas les persos légendaires. Ceux-là, je les garde pour moi parce que vu que c'est la fin des temps de la communauté, les joueurs légendaires, les persos légendaires, on les fera sur la chaîne et on partagera tous ensemble le dénouement de la bataille. Et il faudra bien qu'on suive ce qui s'est passé si on veut rester dans la timeline. Vous allez participer à plusieurs batailles. Vous allez comptabiliser par exemple 5 batailles et à la fin de la semaine, eh bien, vous allez devoir donner au régent de votre Discord, donc celui qui gère la région, votre résultat, le nombre de victoires, le nombre d'égalités, le nombre de défaites. Imaginons vous avez fait 3 victoires, 1 égalité, 1 défaite. Eh bien, vous allez annoncer ça. Et nous, derrière, on va calculer le prorata de ce joueur en rapport au prorata de tout son camp, donc de toutes les factions de l'ordre, du chaos, de la destruction, et on comptabilisera les points des victoires parmi toutes les parties. Donc ça va vite partir en termes de scoring. Bien évidemment, une victoire amènera 1 point, une égalité fera 0, et une défaite fera -1. Donc évitez de trop perdre si vous voulez pas que votre faction en pâtisse. D'accord. Et elle va durer combien de temps alors cette campagne? 1 an? Alors pour l'instant, je mise sur 3 mois de campagne, un trimestre entier. Elle va donc démarrer en début janvier et se terminera au 30 mars. 1 an, c'est trop long. Un trimestre, c'est bien, ça permet de se focaliser un morceau des vacances, quelques week-ends, et ça suffit. De plus, si jamais ça fait un bide, cette campagne, s'il n'y a pas assez d'inscrits, si les gens s'en foutent, si cette vidéo ne sert à rien, ce que je n'espère pas quand même, j'ai pas envie qu'on m'affiche avec le gars qui a fait son bide pendant 1 an entier. J'avoue que j'ai un peu mon petit orgueil et ça me ferait chier et très mal au moral de voir que ça bide et que tout le monde se fout de ma gueule pendant 1 an. Dernière chose, je me marie en août, donc j'aurai un tout petit peu de trucs à organiser et à préparer au courant 2024. Donc c'est pour ça que la campagne s'arrête au mois de mars. Ok, d'accord. Attends, janvier 2024? Mais attends, mais moi je sais pas quelle armée je vais choisir, j'ai même pas d'armée, et puis elle est même pas peinte de toute façon en plus. Ah, t'inquiète pas, vous pourrez vous inscrire sur le Discord pendant tout le mois de décembre. C'est-à-dire que l'inscription,
pour toute la campagne de 3 mois en 2024 va être pendant tout le mois de décembre. Le temps que cette vidéo soit partagée, qu'elle soit découverte et que ça donne envie un petit peu aux gens de nous rejoindre. Et malheureusement, hein, on peut vraiment être dans un coin ultra paumé et ne pas avoir de moyens de locomotion. J'espère pas que ça ira à ce niveau-là. On va pas autoriser les parties numériques non plus sur la chaîne et sur la campagne parce que sinon on va pas s'en sortir en termes de gestion. Le but étant de rencontrer les gens IRL et pas numériquement. C'est vraiment ça le but, hein, je le rappelle. Donc, si jamais on n'a pas assez de joueurs dans certaines régions, eh ben, on fera disparaître cette région et on mêlera les joueurs avec d'autres personnes du mieux qu'on peut. On essaiera de faire plaisir à tout le monde et vous savez que c'est quasiment impossible de faire plaisir à tout le monde. On fera l'effort qu'il faut. De l'autre côté, je tiens vraiment à préciser que beaucoup de joueurs ne sont pas encore inscrits sur l'application de French Wargame Studio, sur la carte nationale que nous avons, nous, sur le Discord ou sur celle de Warhammer France Battle de Facebook. Inscrivez-vous sur vos cartes. Même si vous vous dites « Ouais, mais ça sert à rien que je m'inscrive, regarde, je suis dans un coin paumé, je vais pas le faire. » Eh bien non, faites-le, parce que si tout le monde pense ça, personne ne s'inscrit à la fin et on finit par être entouré de joueurs sans le savoir. Ok, j'ai compris. Mais t'oublies pas quelque chose là? Oui, qu'est-ce qu'il y a, jeune étalon? Ben, il est où le Discord? Ce Discord que t'as créé justement pour ça, il est où? Ah bah ça aussi, c'est très simple. Jeudi 30 novembre, je ferai un stream sur ma chaîne Twitch. Il démarrera à 20 h et lors de ce stream, je répondrai aux questions qui seront soulevées par cette vidéo. La rediffusion de ce stream sera disponible également pendant tout le mois de décembre et je veux répondre, je veux monter la hype avec ce stream et je veux le plus de personnes disponibles sur ce stream pour le lancement. Lorsqu'on aura suffisamment de monde intéressé et que on aura suffisamment de questions répondues, je vous lancerai l'ouverture du Discord dans le lien qui apparaîtra dans le chat du stream. Ah ouais, puis moi j'aime pas tout. Oui, mais je m'en fous, vous vous débrouillez. Voilà. Je veux qu'il y ait du monde sur ce stream. C'est important. Faut que l'algorithme nous reconnaisse. Faut qu'on soit reconnu en tant que monteur de cet événementiel. Et faut dire aussi que vous inquiétez pas, je mettrai le lien durant le mois de décembre disponible pour tout le monde. Ceux qui ont loupé Twitch ou ceux qui ne pouvaient pas être disponibles ce jeudi soir. Je vais vraiment tout faire pour que cet événement soit connu durant le mois de décembre. Je vais demander à des gens beaucoup plus connus, beaucoup plus doués que moi dans ça, de m'aider à faire un peu de com là-dessus, s'ils le veulent et s'ils le peuvent. Bien évidemment, je compte à certains partenaires de suivre le mouvement. J'espère aussi que ça va marcher. Et surtout, je compte sur vous. Parce que à votre niveau, si chaque personne partage au moins une fois, ça va vraiment faire un effet rouleau compresseur. On est presque plus de 6500 quand même. Si déjà la moitié d'entre vous rebalance cette vidéo quelque part, on va toucher des joueurs, on va intéresser les joueurs. Donc vraiment, je peux faire du mieux que je peux de mon côté, jouer le jeu aussi de votre côté. Donc voilà, vous avez les explications, vous avez l'heure et le jour du rendez-vous pour avoir accès à ce Discord et lancer la campagne. Je vous rappelle bien que c'est fait pour qu'on se rencontre, qu'on se fasse des potes, qu'on joue IRL à notre jeu qu'on adore tous, qu'on joue à Warhammer Battle, qu'on montre bien à tous et surtout à Games Workshop que le jeu n'est jamais mort. Et ça peut bien évidemment nous permettre d'avoir de nouveaux copains, d'avoir de nouvelles rencontres, d'avoir un petit cercle de joueurs. Parlez-en à vos associations, parlez-en à vos clubs locaux, faites-le, c'est important. Et derrière, on sera tous prêts pour Old World, pour relancer complètement la hype et la renaissance de notre jeu dans la passion qu'on adore. Donc merci à tous, je vous rappelle bien, jeudi 30 novembre sur la chaîne Twitch, le lien sera dans la description de cette vidéo, tu vas en bas, tu cliques et tu follow, c'est facile, tu auras la notification quand je commencerai. On va lancer cette campagne, j'espère qu'elle va marcher, je compte sur vous, longue vie à Warhammer Battle et à tous les passionnés que vous êtes et que je suis. Ciao et à la prochaine. Salut.